monde, c'est Valinette. J'espère que vous passez une belle journée. Je suis toujours dans mon petit atelier. Je préfère faire les unboxings à cet endroit-là parce que je trouve que c'est plus sympa. J'ai moins de bruit. Comme vous le savez presque tous, j'ai 2 malinois. Suffit qu'il y ait un bruit dehors et wou 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 wou, comme vous avez pu l'entendre dans une précédente vidéo que j'ai faite. Et qui d'ailleurs j'ai un peu écourté, je suis vraiment désolée, mais c'est pas toujours agréable d'entendre des chiens derrière, et puis je me débarrasserai pas de mes chiens, voilà. Donc je suis super contente parce que je viens de recevoir un DP, je suis un peu déçue parce que là, vous voyez ce que je vois, ça c'est le rond du DP, ça c'est probablement les sachets, et ben j'espère qu'il va bien, hein, parce que bien sûr, hein, il arrive de Chine. Voilà, donc, oh là 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 là, j'espère qu'il va vraiment bien. Donc, on va l'ouvrir ensemble parce que, comme toujours, je suis assez pressée. Et je n'oublie la moitié de ce que j'ai envie de vous dire. Dans les précédentes vidéos, je vous annonçais 2 partenariats, donc je suis très contente parce que ça veut dire que ce que je fais plaît. Et je vais avoir un partenariat qui ne concerne pas du tout... Enfin, je vais avoir 2 autres partenariats qui ne concernent pas du tout... le diamant painting. Alors il y en a un pour lequel ça va être des bijoux, voilà. Et comme on est une fille et puis que je vous ai déjà montré, je crois, ce bracelet là dans une précédente. Alors c'est pas sur ça, mais j'aime beaucoup les bijoux fantaisie. Et s'ils sont un peu sympas en plus, ça peut être vraiment très cool. Donc je vais avoir des super promos là, enfin sur un site qui se lance juste, qui est tout nouveau. Donc je vous en reparlerai parce qu'on va me dire ah ben c'est ni lieu ni l'endroit et puis gna gna gna. Oui et non, je vous ferai une vidéo que pour ça parce que je suis fan de bijoux, donc et de bijoux et pas des vrais, parce que pour l'instant moi j'ai pas les moyens de m'acheter de l'or ou de l'argent, c'est dommage, ouais je sais, mais je peux pas. Alors paraître un petit peu sympa, avoir des petites choses rigolotes, avec, d'ailleurs j'ai même un petit truc tout simple en dessous, j'aime beaucoup, ça je vous l'avais déjà montré aussi, c'est ce que je porte en ce moment en fait, hein, donc c'est pour ça, et mes petites bagues toutes rigolotes, toutes simples, j'aime beaucoup les petites bagues genre argent, ça dure pas longtemps, je les vernis pour qu'elles, voilà, et donc c'est pas le sujet de cette vidéo, donc peut-être qu'il y a des fans de petits bijoux fantaisie comme moi, et peut-être que ça plaira, donc je vous en parlerai bientôt. Donc là on va ouvrir on ouvre un DP que j'attends depuis un moment. J'espère qu'il va aller bien parce que comme vous voyez franchement la pochette ça fait belle bonjour, et puis alors on le double pas, hein, ça ira hein. Ça fait le taf, c'est emballé nickel chrome. Alors des fois quand ils sont emballés dans des cartons, ils arrivent dans des états lamentables. Et là, il est emballé n'importe comment, et vous savez quoi, il a l'air plutôt pas trop mal. Alors, pas trop, qu'est-ce que tu fais, ciseaux? Oh là là. Et si, c'est ça, c'est là qu'il fallait que je coupe. Voilà, c'est beaucoup mieux en coupant là. Waouh. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un DP avec des couleurs, mais c'est aussi un DP pas sombre, mais pas... Voilà, c'est ça, regardez. Sympa, hein? J'adore. Alors, vous avez déjà dû le voir que j'adorais. Tout le kit avec... alors, on va l'ouvrir, ce tout le kit. Vous savez qu'au début, j'avais un petit peu de peine à vous parler à la caméra et tout. Ça va quand même vachement mieux, hein. Je vous aime de plus en plus. Donc, on a le stylet classique, basique, rose... Bambou pour prendre les petits diamants. Quoi, vous le saviez pas? Ah non, vous abusez, hein. Il y avait plein de vidéos avant pour vous l'expliquer. Non, je sais, c'est moi, je fais des bêtises. Le multiplaceur qui normalement a un chiffre dessus. Alors attendez, en braille, je sais pas ce que c'est. Je regarde et je vous dis ça. D'accord. Et c'est juste une... pas écrit. C'est juste une espèce de petite crainte. Là, voilà. Donc c'est un multiplaceur, je pense qu'il peut en placer comme ça à vue d'œil une dizaine. Ou 9, je sais plus. Peut-être 9 parce que la crotte, elle ressemble à une espèce de rond. Alors on va dire que c'est pour remplacer 9. Voilà. Hop. La pince. Mais c'est pas des diamants carrés. Nanana. Tant mieux. Le rectangle de cire. Voilà. Hein, la petite cire. Et la petite barquette tout chiquetti petite. Parce que là, vraiment, elle est chiquetti petite.
Pour un dépôt grand comme ça, c'est dommage. Bon, je replace tout ça dans son petit sachet. Voilà. Voilà. Le multiplaceur, j'aime bien, hein, je m'en sers, moi, les multiplaceurs. D'ailleurs, j'en ai un qui est à côté, là, que j'aime bien aussi, celui-là. Il est cool. Et sur celui-là, il y a écrit 10. Eh, on va comparer. Regardez voir. Comment on va faire? Alors, oui, c'est pour remplacer un de moins. Voilà. Hop, je vous montre bien à la caméra, un de moins là-dedans. Voilà. Et bon, c'est pas grave. Ça me va. Multiplaceur, je sais m'en servir maintenant. Oula, je vous ai donné un peu le mal de mer. Bah oui, c'est parce que je suis sur mon bateau. Non, c'est pas vrai, j'ai toujours pas de bateau non plus. On va les mettre. Alors là, j'aime pas trop, ils mettent du scotch. En plus, sur du papier comme ça. Alors, je n'aime pas quand il y a du scotch. Et comment je vais faire pour enlever ça que je ne vois pas? Ah si, il est là. Oh là là. En plus, vous savez, la toile en plastique, là, comme ça, transparent, c'est pas top. Et bah tant pis, hein, on va essayer comme ça. Alors, vous allez voir mes talents d'artiste culinaire. Non, c'est pas culinaire, je ne fais pas de cuisine. Vous le direz à personne. Si jamais un jour je trouve un gars, tant pis pour lui. Il va être mal. Hein. Alors, vous la trouvez belle, ma toile? Elle est cool, hein. Moi, j'aime bien. C'est une toile mystère, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu en penses? Regardez comme elle est sympa. Voilà. Là, comme ça, tout de suite, ça fait un peu peur. Non? Peut-être. Il n'y a pas de rivière. Il y a intérêt de la laisser bien à plat. Parce que là, vous voyez, ça fait... je pense qu'elle a besoin d'être... Comme me l'avait dit précédemment les filles, elle a besoin d'être posée à plat. Un peu décollée. Alors, je vais vous mettre comme ça. Tourner comme ça pour que vous voyez mieux. Et plus en grand. Cette toile. Je vais décoller un peu pour qu'elle se détende un peu. Ah oui, bah évidemment, vous vous doutez bien. Vous savez, là où il y a du scotch, hein, et ben il y en a aussi là. Allez, coupe-moi ça, mon petit. Vous ne voyez pas faire, heureusement. J'ai sorti le scalpel. Hop, hop, hop. Je fais une opération chirurgicale. J'ai enlevé le scotch et je l'ai eu. Voilà. Donc voilà. Mais c'est retombé tout de suite, trop vite. Ouh là là, ça va m'énerver. Non, c'est pas vrai, je ne m'énerve pas. Je suis zen. Je suis zen. Et il paraît que je suis bienveillante. Non, c'est vrai, je suis bienveillante. J'aime bien. J'aime bien, c'est fun d'être bienveillant. Alors, quand vous en aurez marre de me regarder m'amuser comme ça, avec ça, vous direz peut-être qu'elle est ravagée, Valinette. Hein. Non, c'est pas vrai. Alors, regardez le haut. Alors, regardez le haut, quand même. C'est super joli. Franchement, la toile est complète. Alors, c'est une toile. Je vous ai fait mal aux oreilles en criant dans le microphone? Je me doutais. C'est une toile 50 par 65. Sérieux, elle est super grande. Là, c'est une petite fille. C'est dans des visages... alors, j'essaie de vous montrer bien sympa. Voilà. Hop. Avec une belle légende de 33 couleurs. Voilà. Super sympa. Dans des tons assez bleu-vert. Hein. Et vous savez, bleu canard. Alors, pour ceux qui suivent, je pense qu'il y en a qui rigolent. Quoi? Vous aimez pas le bleu canard? Moi, j'aime bien le bleu canard. Est-ce que je m'habille en bleu canard? Ah non, 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 regardez. Vous voulez savoir comment je suis habillée? Je vais pas me montrer encore, je suis un peu trop timide. Je m'habille en léopard, extrêmement gris clair. Ces petits léopards, c'est comme ça, c'est gris. Quoi, je raconte n'importe quoi? Oui, c'est vrai, je sais. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, parce que je reçois aussi des messengers, les gars. Et quand je reçois des messengers, bah, il y a des fois, c'est rigolo. On me dit, oh là là, ce que t'as dit, c'était trop drôle, t'as fait du bien, c'est cool. Bah, c'est tant mieux, franchement, si j'arrive à vous faire rire. Je sors d'un burn-out. Enfin, je sors. On va dire que je tente de sortir de mon burn-out. Et ça va pas trop mal. Hein. Alors, vous savez, je suis en train de me battre avec la toile, parce que j'ai envie de la décoller un peu. Alors, comme vous pouvez le constater, elle colle super bien. Hein. Voilà, donc je vais arrêter de la torturer pour l'instant. Je vais essayer de la mettre vraiment à plat parce qu'elle le mérite. Elle est super jolie. Donc quand vous avez une toile qui a morflé comme ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'en ai parlé avec Tom,
qui est peut-être Thomas, je ne sais pas. Mon fils s'appelle Thomas, mais c'est vrai que j'aime bien l'appeler Tom, et en général, quand on écrit Tom, T-H-O-M, peut-être. Donc, clin d'œil à toi, Tom, merci de m'avoir contacté la dernière fois. Désolée de ne pas avoir pu répondre tout de suite. Et effectivement, tu as pu tester, il me semble, bien, de pouvoir repasser ta toile. Et tu vois, là, ben, sérieusement, je pense que je vais être obligée de le faire aussi, parce que, déjà, vous voyez, en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais entre le plastique, là, et la toile, ben, c'est mal collé. Donc, c'est ça qui risque de faire des rivières, en fait. Et donc, il va falloir que je redécolle tout ça. Et ça, j'avoue, je sais pas si je peux le faire là avec vous. Parce que, vous voyez, hein, on fait jamais ça. Hein, voilà, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout. Hein. Faudrait que je le décolle entièrement. Alors, je vais le replacer très minutieusement pour qu'il épouse bien la toile. Alors, on peut faire ça et ensuite mettre des livres dessus. Et si ça suffit pas, eh bien, vous pouvez mettre un linge entre votre toile et la table au-dessus de votre toile, et entre ce linge et la table à repasser, vous mettez votre DP. Et en mettant votre DP entre les deux, ça vous permet de pouvoir repasser très légèrement un feu très doux, pas trop chaud, hein, on est d'accord, hein, parce que faut pas que ça le soit quand même. Pour que, là j'essaye de faire adhérer le plastique dans la petite, pas fissure, mais ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait, ça colle bien dedans. Et je vais le faire par le dessous aussi. Hein. Et après, il faut la laisser bien à plat. Et sinon, bah, vous la repassez, comme je viens de vous dire. Hein, vous la posez sur la toile, la table à repasser. Ensuite, bon, ça atténue déjà un petit peu, on voit. Ça a besoin de rester à plat, quoi. Parce que là, je sais pas si vous pouvez le voir, hein, mais on voit quand même. Hein. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, par contre, je suis contente parce que ça l'a bien... Il n'y a plus d'air entre... Donc ça c'est plutôt cool. Donc on recommence, vous le faites avec moi, c'est cool. Je vous avoue que je vois pas l'heure qu'il est. Je sais pas si je vous saoule avec tout ça. En plus on a encore à regarder les... Voilà. Alors, vous avez vu le clic là. Voilà. Donc on va le faire tout doucement. Vous voyez, parce que du coup ça me fait un dénivelé. Donc je vais essayer déjà de la laisser se détendre comme ça cette nuit. Oh, j'en ai plein des belles toiles. Faut que je vous fasse aussi une vidéo sur mon chapelier fou. Parce que j'ai le chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles, mais en image. Hein. C'est mon plus grand épée. Alors, je vous le cache pas, en ce moment, il y a ma fille à la maison. Qui est très demandeuse de sortir, de faire plein de choses et tout ça. Et c'est le confinement, je sais. Non, c'est plus confinement. On va commencer à avoir le droit d'aller faire autre chose. Et du coup, on fait plein de trucs et j'ai pas beaucoup de temps pour moi toute seule. On recommence. C'est pas bon ici. Ça va pas coller comme je voulais. Dis, viens ici, toi. Voilà. Voilà. Voilà, donc je la laisserai bien se détendre. Elle va être magnifique. Ah, j'avais vraiment craqué sur cette petite. Je te fais un clin d'œil, Franca, parce que là, du coup, je sais que tu es fan. Et je vais vous montrer, en plus c'est en sachet, je vais vous montrer la feuille de route. Et hop, je vais tourner ça un peu comme ça pour que vous voyez bien, peut-être. Voilà. Alors, elle rend bien, elle va être super belle. Hein. Franchement, je la voulais pas trop petite. J'avais très peur que ça rende rien en petit. Hein. On est d'accord, hein. Faut pouvoir... Alors, vous voyez, on a encore une feuille de route super détaillée. Il faut savoir que c'est pas un grand vendeur, c'est pas Home Fun ou je sais pas quoi, hein, c'est pas du tout ça. Je mettrai le nom du vendeur si vous voulez le trouver. Mais je crois que c'est Mao Store, mais je suis pas sûre. Alors vous voyez là, vraiment... Donc ça a été repointé. On le voit là, il y a un petit coup de stylo avec une petite signature. Donc on a... voilà, c'est souvent la même couleur. Et c'est souvent 0 ou 1, 154. Ça c'est le nombre de diamants que je vais utiliser pour la toile. Dans la couleur 154, c'est le nombre de diamants qu'il y a au total dans les sachets, c'est le poids du sachet en question et le fait qu'il n'y en ait qu'un, voilà. Donc on va vérifier ça ensemble si vous voulez. Donc du coup, ben pour le 1, donc 154, c'est une espèce de violet foncé, enfin violet, je sais pas trop quoi, voilà. Hop, on le voit bien. Les diamants en eux-mêmes ont l'air franchement propres.
Je vois pas là comme ça de diamant qui serait pas beau. Donc voilà, le 2, ben, c'est un rose, donc ben, ça correspond à peu près à la moitié du sachet du premier, donc c'est ça. Le 3, il est là. Il est, oui, il correspond aussi à peu près. Le 4, ben, c'est du 310, hein, souvent 310. Alors, chiffre 4 et 3 sur la toile. Voilà. Donc, je vais pas tout faire avec vous. Il y en a 2 sachets, on est d'accord. Hein, donc, c'est bien inscrit là, 2 sachets. Voilà, c'est pour vous montrer. 2 sachets. Hop. Ensuite, 5. Voilà. Et je vais pas faire jusqu'au bout avec vous parce que il y en a 33. J'ai pas envie de vous gaver ou de vous saouler. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, toutes les couleurs sont là. On va les regarder quand même. Hein. Hop. Donc, 6, 7, 8, qui est un très gros sachet qui va équivaloir à 8, il fait 20 grammes le sachet. Hein. C'est marqué là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Hop, je vous le rapproche. 20 grammes et un seul sachet. Donc, c'est un beau gros sachet. Ils se sont pas embêtés. Ils n'ont pas mis 50 sachets. C'est à moi de sortir ma balance, je suppose. Hein. La balance de cuisine fait bien l'affaire pour savoir si ça va être bon. Mais en général, ils se trompent pas quand ils font ça. Voilà. Donc, moi, je rajouterai juste une étiquette ici pour préparer mon DP sur laquelle je marquerai la couleur DMC et le sigle. Donc, la couleur DMC, on est d'accord pour celles qui ne savent pas, c'est ça. C'est donc le 10. Le 10 est de couleur verte comme celle-ci. Le 10 est ici. Ce sera le sigle D sur ma toile. Et c'est le sachet numéro 10. Voilà. Pour celles qui vont se lancer dans les grandes épées. Voilà. Donc 14, 15, 16, 17... 18. Alors quand je vous dis grande épée, voilà les gros sachets, on voit bien 19, un gros sachet. D'ailleurs je vais lui donner un peu d'air parce que je voudrais pas qu'il craque. Voilà, ça va mieux hein mon gars. Ouais, regardez ça, ça va vachement mieux. On voit même mieux. Eh. Là c'est tout conditionné bien sec, pas d'air. Hop, 21, 22, 23. 24, bon je ne vais pas en mettre beaucoup du 24, le 24, le 24, le 24, U, j'essaie de le repérer sur ma... Oh ouais, c'est ici, mais alors c'est pile poil dans la lumière, U, il y en a un là, je vous le montrerai en vous rapprochant tout à l'heure, voilà, pour vous montrer les cils, parce qu'ils sont super bien imprimés, franchement, c'est une toile de qualité, je pense, parce que déjà, elle est toute pailletée, j'aime beaucoup, hop là. Je vous remonte ça de plus près parce que je vais un peu vite et je vous laisse pas regarder les belles couleurs. Voilà. Il en reste quelques-unes là, donc 3 sachets. Lui aussi, le 30, on va lui donner de l'air. Parce qu'il est tout conditionné, tout raide, tout à plat. Ah, ils ne vous vendent pas l'air. Hein. Hop. Voilà, il va quand même beaucoup mieux. Il est joli. Hein. Bon, vous allez me dire, il est où le bleu canard? Attendez, j'ai pas vraiment regardé. Le bleu canard, il est où? Et voilà, 33. Donc, le bleu canard. Est-ce qu'il y en avait du bleu canard, les gars? Vous avez regardé? Montrez-moi. Vous pouvez pas? D'accord. Et ouais, il est là, le bleu canard. Il n'y en a même pas beaucoup. Hein. Je me suis fait rouler. Mince. Bon, bah voilà. En tous les cas, je vous ai montré tout ça. Bien sûr, bah, comme d'habitude, je rangerai après. Je suis quand même assez... oui, vous avez vu, hein, je mets tout n'importe comment. Je suis contente parce que cette toile, enfin, vraiment, j'avais craqué là-dessus. J'en attends d'autres. Plein d'autres. Bah ouais, c'est tout le temps Noël chez Valinette. Non, j'ai de la chance, mais mes enfants m'aident bien à m'offrir des toiles. Là, les quelques partenariats, c'est cool parce que je vais pouvoir vous faire quelques cadeaux. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et puis vous allez pouvoir profiter des promos. Donc ça c'est chouette aussi. Et d'un chiffre préférentiel. Donc tout ne correspond pas à chaque personne, hein, mais ça peut être vraiment très sympa. Voilà. Donc avec ce petit truc là,
Et donc il me reste plus qu'à faire disparaître ceci. Alors je vous dirai dans les prochaines vidéos si j'ai réussi à faire disparaître. Et je vais tester pour vous ce coup de fer à repasser. Je pense que je vais peut-être même le tester en image pour que vous puissiez voir. Parce que du coup, ben, ça peut être bien. Moi je vois effectivement Tom, il a été un petit peu angoissé quand il a reçu sa toile. Et c'est vrai que quand on ne sait pas, on a un petit peu d'inquiétude. Donc voilà. Donc bon, en tous les cas, voilà pour ce unboxing. Je mettrai le nom du vendeur sous ma vidéo. Même blabla que d'habitude, mais c'est marqué en feuille de fin, là, en générique de fin. Vous me retrouvez sur Instagram, vous me retrouvez sur le groupe Facebook. Et après, c'est un petit groupe, hein, comme je l'ai déjà dit auparavant. Moi, ça me va, un petit groupe. Comme ça, quand il y a des cadeaux à gagner, ben voilà, hein, il y a plus de chances que sur un groupe où il y a 10 000 personnes. Voilà, et puis on peut mieux communiquer ensemble et tout et tout. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur ça, et puis sur cette ouverture de unboxing. Des bêtises. Non, j'ai pas fait de bêtises, c'est pas moi qui ai craqué la feuille. Ah oui, c'est qui? Personne. Donc je vais ranger mes doubles personnalités, enfin multiples personnalités. Je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, que vous dire de fin? Ben rien, passez de bonnes journées. N'hésitez pas à poser vos questions. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Gros bisous à tous, bye bye. Petit coucou les amis, ouais, on est sur ma table à repasser, avec mon fer à repasser. Tatam. Et donc je vais, comme je vous l'avais dit, faire une vidéo sur un petit accident de toile. Voilà, donc c'est pas cool. Je sais pas si vous vous souvenez, il s'agit de cette toile-là que je vous avais montré précédemment et où je vous avais dit que je la laisserais se reposer un petit peu pour voir s'il y avait un moyen de la repasser pour savoir si elle pouvait se détendre. Donc on va le faire aujourd'hui. Alors bien sûr, pas sur le plastique, mais comme elle est toujours très... voilà, et que c'est un peu dommage et un peu embêtant, eh bien on va le faire. Donc moi là, j'ai décidé de la repasser à l'envers. Je vais pas le faire directement. Je vais mettre dessus une thé d'oreiller qui a besoin aussi d'être repassée. Donc ça fait quelque chose de double. Donc vous voyez, j'ai mis la thé d'oreiller dessus comme ça. Et je vais repasser. Je sens hein, derrière la toile qui est un petit peu... Hein, c'est bien, ça se détend. Ouais. C'est pas mal. Donc il faut un petit peu insister quand même. Alors j'ai vraiment pas mis mon fer très très chaud. Parce que j'ai pas du tout envie justement que ça soit plus abîmé. Si je fais comme ça, j'ai peur que... Ouais, on peut presque faire dessus. Hein. Alors moi les gars, je vais quand même essayer. Parce qu'elle est hyper épaisse. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça marche. Hein. Alors bon, autant vous dire que voilà, j'ai peur que ça fasse des cloques en dessous. Et j'ai peur que... Ouais, j'ai peur que ce soit ça. Voilà, en fait, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que ça fasse des cloques en dessous. Donc, il faut bien la... voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Ça réduit vachement. Hein. Voilà. Hop. Ouais, c'est bien. Enfin, je sais pas si vous voyez quand même, ça change la vie. Donc, bah, moi, je le fais direct sur la toile. Donc, je voudrais pas avoir de problème après. Mais pour celles qui auraient peur de le faire autrement, ne le faites pas. Mais elle était vraiment super abîmée quand même. Donc, voilà. Hein. J'y vais tout doucement, j'appuie pas. Je vous avais dit, hein, j'avais très très peur justement, parce que là j'ai vraiment des super trous quoi. Ça va se faire, ça va se faire. Et franchement, ben c'est pas mal parce qu'il m'en reste, hein, mais
Voilà. Donc en soulevant le plastique un peu régulièrement en dessous pour pas que justement ça soit trop. Et je pense qu'après quand je vais la mettre bien à plat, ça va se calmer bien parce que là je suis en train de rattraper la toile quand même bien. Je sais pas si vous pouvez le voir comme il faut, mais donc là je vais mettre un coup un peu chaud, enfin un peu chaud, un peu plus appuyé peut-être. Voilà, j'ose pas quoi. Je sais pas si une vidéo comme ça peut vous aider, mais si ça aide, tant mieux, parce que moi j'ai un peu les boules de le faire. ça m'inquiète un peu. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça atténue vachement. Je croyais pas qu'un jour je serais capable de vous faire un truc pareil. Bon les gars, retenez bien. Valinette est folle. Elle essaye des trucs d'enfer. J'avoue que c'est l'avis de Tom aussi qui m'a bien décidé à le faire. Cette toile, elle était arrivée dans un sac poubelle. Voilà, bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Je vais la retourner un peu. Je la retourne un peu. J'essaye d'enlever un peu parce que ça fait vachement de bulles d'air en dessous, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Alors là, vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous dire, elle est folle, elle a fait n'importe quoi. Ah ben, moi, je crois que j'ai pas fait si n'importe quoi que ça. Parce que, franchement, bah voilà quoi. Hein. C'est vachement atténué. Et j'ai vachement galéré avec cette toile. Je l'ai mis sous des tas de livres. Voilà. Et il y a de la colle en dessous, donc ça peut pas être pire. Hein. Moi j'avais conseillé de mettre un truc, par contre, mais vous avez vu, j'ai vite abandonné. Parce que du coup, je contrôle beaucoup mieux ce qui se passe au-dessus. Que... puis alors, parce que j'avais dit que justement, quand ça arrivait comme ça, on pouvait mettre un petit coup. Et ouais, ça se défait bien. Hein. C'est quand même de la toile, faut pas l'oublier. Hein. Donc là, ce qui gêne un peu, c'est que il y a le plastique. J'espère que, au moins, je vous fais pas peur. Valérie, repasseuse de toile en chef. Non, non, je suis sûre qu'il y a d'autres filles qui l'ont fait. C'est obligé, parce que quand on a une toile, qu'on y met un peu le prix, et qu'on la voit arriver dans cet état-là, ben moi je comprends que ça puisse... je dirais pas le mot. Faire retourner visiter les petits points. Ouais. Parce que, bah ouais, c'est pas cool, hein, c'est pas cool du tout. On sent le plastique en dessous, hein, il n'aime pas. Voilà. C'est là que le plastique n'aime pas chez moi. Donc il faut que j'aille voir ce que ça donne au-dessus. Donc, comme j'avais fait une première fois, je vais aller détendre tout ça jusque là. Voilà. Donc là, c'est bien détendu. Non, 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 tu ne retournes pas comme ça. On va retourner très doucement. Et voilà. Et c'est là que c'est un peu chiant. Mais là, du coup, ça, je vais pouvoir le mettre... et ben, franchement, je sais pas si vous vous rappelez de la toile du départ. C'est là que c'est un peu embêtant. Voilà. Mais c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vachement mieux. Et là, je vais pouvoir la faire, quoi. Et la mettre à plat sous quelque chose. Donc, par rapport à celle du début, sérieusement, ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc voilà, bah, vous avez vu, j'ai enlevé des grosses. Pas complètement, hein. Ça reste des traits, mais c'est pas creusé comme ça l'était. C'est-à-dire que c'est plus aplati. Et maintenant, moi, la toile, quand je vais vouloir la faire, bah vous voyez, j'ai pas de rivière, j'ai rien du tout. Hein. Franchement, je vous raconte pas d'histoire. Il n'y a plus de rivière. La toile est lisse. Donc, c'est parfait. Voilà, c'était une petite vidéo de démonstration. Vous savez quoi, c'est ma première et je l'ai fait en direct live tellement j'avais peur. Là j'ai encore des petites traces, mais ça va partir et je vais le laisser à plat avec des livres encore dessus. Je vous avoue que j'ai envie de réessayer un petit peu, mais voilà, on essaye. C'est pas mal, hein. On voit les traits, mais ça s'en va bien en fait. Hein. Voilà. En faisant comme ça, en allant vers le haut, c'est pas mal, hein. Ça enlève. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ah non, c'est vraiment bien. Hein. Bon, en haut, il n'y en a plus.
Il reste là et là, mais je vous dis, c'est vraiment pas les plus grosses. Hein. Il faut faire doucement avec ça pour pas en créer d'autres. C'est pour chasser l'air de dedans. Ouais, c'est pas mal. Bah franchement, à part là où vous voyez c'est un petit peu gondolé, mais ça c'est déjà arrivé comme ça, gondolé. Je sais pas ce que je peux y faire. Hein. Bah si, c'est pas mal ça. Bah, la gondole est partie, hein, les gars. Donc ça c'est vraiment bien. Hein. Bah, en fait, ma toile, elle est bien quoi. Allez, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai poussé mon fer, mais c'est plus du tout ce que c'était quoi. C'est vraiment bien. Donc, bah, n'hésitez pas à repasser vos toiles. Si vous avez un doute, mettez quand même le chiffon d'abord dessus. Et puis, vous voyez, ça ne dérange pas. Hein. Mon plastique, bien que très fin, il n'a pas fondu dessus, rien. Il se décolle, sans problème. Il se recolle. Il était déjà de mauvaise qualité. Hein, je vous l'avais dit à la vidéo du unboxing précédent. De cette petite jeune fille, là. Voilà. Et ça colle, hein. Il n'y a rien qu'à changer, hein. Voilà, suffit juste de pouvoir le remettre bien, mais je suis pas complètement à plat, alors. Donc voilà, ben franchement, je suis très contente de ça. Parce que je pensais pas que ça le rendrait bien comme ça. Et il y a que moi, mes petits coins là qui étaient super pas beaux. Bah, franchement, je peux pas dire. Hein. Elle est quand même bien mieux. Voilà. Et puis, pourquoi vous dire de bêtises, hein, regardez. Hein. Vous voyez, hein, pardon, je vous ai fait bouger violemment. C'est parti. Hein. C'est parti. On voit là où il y avait. Mais la toile est détendue. Donc maintenant, je vais la laisser à plat. Je vais poser des gros livres dessus. Et ce sera bon. Voilà, bah, j'espère que ça vous a rendu service de voir cette petite démonstration avec le fer, la table à repasser. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Et quand je trouverai des trucs et astuces comme ça, bah, j'essaierai de les publier pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Et bien voir que il n'y a pas de... J'ai pas fait de bêtises quoi. Bon après ma toile elle est épaisse, hein, je vous le dis. Hein. C'est une grosse toile, c'est quand même un diamond painting qui fait 50 par 65. Et il y a plus de traits, c'est-à-dire que ce qui se voyait avant, bah, il n'y a plus du tout. Ah, il y a mon fer à repasser qui se fâche, qui veut que je l'éteigne parce que je le laisse pour rien faire. Voilà. Donc le plastique au-dessus n'était pas de très bonne qualité, je le répète. Et puis bah voilà, c'est fait. Donc bah, je suis contente de pouvoir vous montrer ça. Et puis n'hésitez pas, je remercie Tom qui est de Lille, je crois, et qui m'a confirmé que ça marchait avant que j'essaye de le faire. Par contre, il a bien mis un linge entre les deux, il me semble. Voilà, si tu veux mettre un com, Tom, n'hésite pas. En tous les cas, merci beaucoup. Et sur ces conseils, je vous fais la vidéo. Voilà, bah, je vous fais une grosse bise à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!